Salut la machine, j'espère que tu es au top. Alors, le participe passé. Alors, le participe passé s'emploie toujours avec un auxiliaire. Alors, soit il a l'auxiliaire avoir, soit il va avoir l'auxiliaire être. Ok? Alors, on va commencer par avoir. J'ai joué de la musique. On voit que on a j'ai, donc on a le verbe avoir. À ce moment-là, quand on a le verbe avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Donc, j'ai joué de la musique, ou bien une autre phrase, nous avons parlé au directeur. Eh bien, vous voyez que malgré que nous sommes plusieurs, nous, c'est la deuxième personne du pluriel, on est plusieurs, normalement, on pourrait se dire que on va, on va accorder avec le sujet le verbe parler. Non. Pourquoi? Parce que nous avons qui est le verbe avoir, et avec l'auxiliaire avoir, eh bien, le et va rester comme ça. Ok? Alors, on va prendre un exemple avec l'auxiliaire être. Participe C avec l'auxiliaire être. Lui, par contre, s'accorde toujours avec le sujet. Exemple, on va prendre je suis passé. Je suis passé à l'endroit. Voilà, je suis passé à l'endroit, par exemple, où l'on collectionnait des pièces, peu importe. Donc, je suis passé à l'endroit. Eh bien, l'auxiliaire être, ici, c'est je suis, au présent de l'indicatif. Je suis passé, là, c'est je, donc première personne du singulier, donc et. Mais, si, par exemple, nous prenons nous, comme dans l'autre sens avec l'auxiliaire avoir, nous, alors, nous étions passés. Eh bien, là, on voit que c'est la deuxième personne du pluriel. Nous étions passés, l'auxiliaire être. Hop. Donc, nous étions passés, nous sommes plusieurs, donc on prendra S. Si, par exemple, maintenant, on met else, qui est la troisième personne du pluriel, mais au féminin, elles étaient passées, eh bien là, on accorde la terminaison du participe passé avec else, qui sont des femmes, féminin, donc on va rajouter le E, et elles sont plusieurs, donc le S. Donc là, elles étaient passées, s'accorde, le participe passé s'accorde avec le sujet qui est elle, donc ES. On va prendre un autre exemple, par exemple, si on émettait l'idée de mettre Clara, je prends toujours Clara, et Marina étaient passées. Eh bien là, on voit bien qu'elles sont plusieurs, donc c'est comme si elles étaient elles. Donc, le participe passé va s'accorder avec le sujet, qui sont deux individus féminins, donc et ES. Alors, je prends toujours effectivement des personnes, mais ça peut être la chatte et la souris. Donc, peu importe si c'est des noms communs ou des noms propres, etc., c'est la même chose. D'accord? Alors, si jamais, chose intéressante à savoir, si jamais votre participe passé se finit avec I, alors I, ça peut être I, IS ou IT. Si le participe passé, il y a des verbes qui ne finissent pas par E, d'accord? Alors, à ce moment-là, eh bien, il faut essayer de rendre la phrase au féminin. Exemple, il a appris. Alors, quelle terminaison on met? Eh bien, en fait, on le met au féminin. Elle a apprise, donc c'est S. Donc, la terminaison de il a appris est S. Si, par exemple, on dit il est puni, avec l'auxiliaire être, il est puni, elle est punie. Il est puni, donc elle est punie, donc le puni va s'arrêter à I. Ok? Il
a appris, elle a apprise S, il est puni, elle est punie. Donc, normalement, il y a un E, mais comme vous cherchez la solution, eh bien, à ce moment-là, on ne met pas de E, on s'arrête à... Parce qu'on ne dit pas « il est puni », il est puni. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bye.